Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à la tech. Et aujourd'hui, du coup, on va travailler une fois de plus sur du print, sur du MFP et donc sur du Konica Minolta Bizob C300i. Alors, 300, donc 30 pour 30 images, 30 feuilles, pardon. 30 feuilles par minute, et ensuite le 0i, en fait ça correspond à la série. Donc concernant le copieur, donc le but là on est sur un Mac OS X Ventura, donc on est sur un vieux portable, un vieux MacBook Pro pour être clair. Pour ce qui est du process, bon là en fait je vous ai mis la page de connexion web, il y a l'adresse IP qui est ici. Et ici, donc, on va donc aller sur le site de Konica Minolta, donc recherche Google Driver Konica Minolta. Dans la barre de recherche, vous allez vous mettre du C300i, valider. Hop. Donc là, normalement, il n'y a pas de reconnaissance automatique. On va donc passer sur le macOS Ventura. Pour le téléchargement du pilote, ça va être celui-ci, le dernier. On accepte le contrat de licence et ensuite on télécharge le driver. Alors là vous allez voir, en fait j'avais déjà fait l'installation juste avant, mais du coup il y a eu un petit souci, c'est que je n'avais pas enregistré l'audio forcément. Donc là vous voyez, elle est là, je vais la supprimer et je vais refaire ça avec vous. Donc le driver c'est bon, il est installé, il est téléchargé. On va donc retrouver dans les téléchargements le driver qui est ici, tac. Vous le lancez, vous avez le répertoire, hop, IT6 qui est là. Alors vous lancez le fichier PKG, vous double-cliquez, vous avez les différentes séries de copieurs qui vous sont indiquées. Là on accepte le contrat de licence et vous rentrez votre mot de passe parce que vous êtes sur Mac. Donc là vous voyez, c'est marqué Konica Minolta PS pour PostScript, ce seront des drivers PostScript qui vous seront installés dessus. Alors à l'issue, donc là on va le laisser finir. Vous fermez. Une fois que vous êtes là, vous allez vous mettre dans ajouter une imprimante. Alors là automatiquement, je pense que le protocole SMP, et puis bon, il n'y a pas de blocage, donc elle reconnaît automatiquement le copieur. Si je clique dessus, il va la retrouver, il va vous mettre en fait ici le driver approprié. Alors nous, pour des raisons pratiques, on va passer directement là, parce qu'en fait si on reste ici, si je reste ici, on ne sait pas si le protocole va être en AirPrint. Il faut savoir qu'en AirPrint, si le copieur lui a le pilote AirPrint, vous êtes limité au niveau des options. Donc on vient ici, on rentre l'adresse IP du photocopieur, hop, donc 192.1.258, donc bien en LPD, on ne change pas. Là vous voyez, il nous met imprimante PostScript. On change, on va mettre Konica Minolta C300i. Après vous mettez ce que vous voulez. Ici on va sélectionner le logiciel, donc c'est tout en bas que ça se passe. Vous nous faites une recherche C300 et voilà, il trouve le C300i en PostScript. Vous validez et vous ajoutez. Hop, voilà. Bon, il y a dû avoir un bug, c'est pas très grave. Donc là ce qui est important, alors en fait là dans tous les cas le copieur est bien évidemment allumé. Ici en fait on va sur cette partie là on va vous proposer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'en fait lorsque vous intervenez sur un Mac, lorsqu'un technicien intervient sur un Mac, il faut au préalable vérifier la machine et les options, notamment les sources de papier vous allez avoir quoi d'autre, sources de papier, les unités de perforation, etc. etc. Donc aussi vous pouvez modifier ici pour faire de la poinçon sécurisée. Ces options là en fait vous pourrez les retrouver dans un menu qu'on trouvera après. Bon là moi j'ai rien de plus, on le laisse ici. Donc là le copieur a été installé, donc il est prêt à être utilisé. Pour les besoins du test, donc je vais essayer de me trouver un fichier PDF en couleur. Hop. Tac. Donc Google. Attendez, bougez pas. Donc je vais marquer recrutement police PDF. Police belge PDF. Un petit formulaire d'inscription, regardez, il est pas beau ce petit formulaire. Allez, on l'enregistre. Il est là. Donc, je vais donc ouvrir le fichier PDF. Il va s'ouvrir avec le logiciel aperçu
de notre cher Apple. Donc là, vous faites un commande P et vous êtes dans les paramètres d'impression du copieur. Alors en fait, pour revenir au driver, je vais faire bouton droit ou deux boutons et là je vais me marquer sur info sur l'imprimante. Quand je suis ici, je me dis tiens, j'ai travaillé sur Windows, si je mets options, j'aurai accès à toutes les options. Et en fait non, parce que quand on est là, on a accès juste à ça. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le niveau de fourniture, donc là il va nous faire une collecte de fourniture. Alors comme là il est en veille, je pense qu'il apprécie pas trop. Et là vous allez avoir en fait toutes les fournitures, c'est-à-dire le tambour, les développeurs, etc. etc. Attention, ne pas se fier aux tambours notamment, parce que vous avez des tambours qui sont à 0% et qui continuent de fonctionner, qui fonctionnent très bien. Donc l'idéal en fait c'est de ne pas vous y fier. C'est vraiment quand lorsque vous voyez des traces ou lorsque vous avez des messages bloquants qui vous empêchent d'utiliser le copieur, là effectivement il faudra intervenir et changer le tambour. Donc là je valide. Donc comment faire pour réagir sur les options. Alors moi je me dis qu'ici je voulais en fait mettre un certain nombre de paramètres pour pouvoir les utiliser. Faire des tâches en noir ou en blanc, en recto, enfin en noir et blanc, en recto ou en verso. Donc ici en fait vous avez les pré-réglages. Alors là en fait ce sont des pré-réglages que j'ai déjà créés et je vais vous montrer comment le faire. De base ici vous êtes en recto verso, en couleur notamment. Donc si vous voulez modifier tout ça, c'est pas là que ça va se passer, ça va être en bas. Il va falloir aller sur les options de l'imprimante et ici vous avez fonction de l'imprimante et vous cliquez sur le i. Là une fenêtre s'ouvre et comme on le voit, on est bien en deux faces et en couleur. Alors la couleur ça va être par là je crois. Tac, voilà, vous êtes en couleur ici. Moi le but c'est que donc on a déjà fait du noir et blanc, j'ai déjà certains paramètres. Là par exemple je suis en couleur automatique. Si je veux forcer en couleur, ça veut dire que là je serai vraiment en couleur quoi que soit le document. Donc là ça va interagir avec le tonnerre pour faire de la couleur sur votre copieur. Et là je vais donc remonter pour le passer en recto, en une seule face. Je valide. Le paramètre reste en mémoire. Je vais là-dedans. Alors, couleur recto existe déjà, mais on va créer un deuxième. On va mettre enregistrer les réglages actuels. Là, je vais marquer couleur recto. Donc, Konica Minolta pour l'imprimante Konica Minolta. Vous pourriez le généraliser s'il y avait plusieurs copieurs Konica. Ensuite, vous mettez OK. Hop, je passe par le défaut. Et si je me mets là, le paramètre couleur recto, normalement, et normalement, mais je suis sûr un peu de ce que je fais, on est bien en une face et on est bien en couleur. En couleur, donc c'est pas là, on va y arriver. Je suis bien en couleur ici. Alors ça vous permet notamment quand vous faites des impressions de choisir assez rapidement votre paramètre. Hop, voilà, et vous voyez votre document. Alors vous avez un petit message d'alerte, ce qui est normal, et votre document passe mieux en noir et blanc. Si je repasse en recto couleur, hop, couleur recto, voilà, là il le prend. L'autre paramètre ne devait pas fonctionner. Konica noir, oui, et là vous êtes en noir. Donc rien de compliqué, vous n'avez plus qu'à mettre imprimé, votre document va sortir en couleur. Pour ce qui est de la numérisation du copieur. Alors, la numérisation du copieur, c'est sur ces versions-là de Mac. Alors vous pouvez faire de la numérisation par boîte utilisateur ou par SMB. Après, le mieux reste quand même le SMB, notamment pour le partage, pour le récupérer directement sur l'écran. Bon après, voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire. Après, le mail reste une bonne option. Sinon, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir des informations, si vous avez des astuces, vous aussi. L'idée c'est de partager avec la communauté, donc ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, et à très bientôt sur la chaîne.